Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à la demande d'une personne, nous allons nous occuper du petit fiston bidon, d'accord? Celui qui défraie actuellement la chronique, mais ça date pas d'hier. Qui a l'air d'être aussi tordu que le papounet. J'ai pas fait sa bio, parce que franchement, il y a une partie de la bio qui est complètement d'intuition, je le sens qu'on a enjolivé les choses le concernant officiellement, mais que les dessous de cette famille est extrêmement différente, d'accord? Donc voilà. Alors, on va avoir des nouvelles concernant des militaires. Alors, vous enlevez le petit drapeau, hein, parce que ça ne concerne pas nos militaires. Mais il y a une nouvelle qui va provenir de l'armée. Alors au début, j'ai rigolé, je me suis dit, allez, l'armée a investi la Blanche Maison. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que les militaires de l'autre côté de l'Atlantique, ils vont commencer à récolter des choses et informer la Blanche Maison. Le monument, ça peut être aussi un Sénat, quelque chose comme ça. Il y a des choses qui vont fuiter. Il y a des choses, des enquêtes que eux ils font, et ils commencent à faire fuiter des informations concernant la Blanche Maison, où siège le papounet. Je ne sais même pas s'il sait encore où il se trouve, lui, parce que quand il lit des informations sur un prompteur, il lit même ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire ce qu'il n'est pas censé lire. Je comprends pas qu'on puisse laisser quelqu'un autant à côté de la plaque. Et c'est marrant parce que dans certains médias, tu as un journaliste qui parle, mais tu l'entends pas parler l'autre. Tu vois, c'est histoire de masquer la misère, hein. Mais concernant le bidon, il y a des militaires qui s'en mêlent, d'accord? Il y a aussi probablement des militaires de l'extérieur qui commencent à donner, à demander des comptes à l'armée. Donc ça veut dire que le fils est impliqué dans quelque chose qui concerne l'armée ou qui embête l'armée. Ça remonte jusqu'à la Blanche Maison, ça remonte jusqu'au Sénat, ça remonte à différentes institutions. Ça veut dire aussi que, là ça rejoint plus le père, que concernant, moi ça me faisait penser, vous savez, au sommet, là, les G7, et toutes ces petites sauteries entre parenthèses, le père s'est accordé des lauriers par rapport à des interventions armées militaires. Par contre, il y a quelque chose qui va ressortir parce qu'ils vont devoir faire un mea culpa. Et le fils s'est mêlé de quelque chose et on verra le pourquoi du comment plus loin. D'accord? Parce que quand on dit que les vérités vont sortir et que je vous dis que c'est pas fini, c'est que c'est pas fini. En même temps, quand on voit toute la collection de boulets qui dirigent le monde, il y en a un sacré paquet, faut pas s'attendre à des choses vraiment positives. Il y a des choses qui sont découvertes dans les qui sont dites au travers des réseaux, des médias, des réseaux sociaux, qui sont en train de l'isoler, le fils, hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui, depuis petit, se sent seul. Et il va devoir faire un mea culpa. Et alors là, petit à petit, au niveau des cartes, on va progressivement, comment vous dire, descendre dans des véritables abysses, d'accord? On va accuser les médias de faire du complot machin, de manipuler les gens en décrivant ce petit Hunter comme un vilain garçon. Il y a des choses qui vont être écrites là-dessus, hein.
Il y a des choses aussi qui vont être écrites pour manipuler, c'est-à-dire que par rapport à ces faits, parce que il s'intéresse quand même à des jeunes personnes qui n'ont pas toujours leur majorité. Il a des, comment dire, des velléités en dessous de la ceinture extrêmement zarbi. Ok. Pour sa défense, on va dire qu'il y a de la manipulation, qu'on essaye de le salir, que c'est pas vrai, blablabla, d'accord, comme tous les médias mainstream savent si bien le faire. Il y aura des choses, il y aura écriture contre écriture, d'accord. Mais on va surtout parler de ses liens avec les lobbies. Ce qu'il y a aussi, c'est que je pense que le petit bidon junior, moi ce que j'ai vu, c'est pas très reluisant. Parce que ce gamin a subi une sorte de manipulation, mais très très dark, d'accord. Il y a eu quelque chose du chantage affectif, des pressions, oui, tu es dans une famille qui doit réussir, tu dois reprendre le flambeau, patati patata, et ça l'a vraiment... il y a quelque chose qui s'est cassé en lui. Moi, ce que je vois aussi, c'est que ce gamin, à un moment donné, il a subi quelque chose, d'accord. On verra si j'ai raison ou tort. En tout cas, lui, on l'a projeté dans les lobbies. C'est un gamin qui n'était pas particulièrement intéressé par la politique. Vous savez, c'est comme dans la famille Boucherie. Hein. Les gamins, ils voulaient pas aller dans la politique, mais la vieille renarde argentée, comme il l'appelait, la mère Bush, hein, elle a voulu copier le modèle Kennedy. C'est-à-dire que ses enfants se lancent tous dans la politique et tous sont absolument... George W. n'a jamais voulu réellement faire de la politique, ni aucun des gamins, d'accord. Et c'est pour ça qu'ils ont tous déraillé complètement, et que certains ont sombré dans l'alcool, dans la drogue. C'est connu, hein, je suis pas en train de faire de la diffamation, vous trouvez des traces partout. Et ça se poursuit avec les filles de George W. parce que y a des problèmes d'alcoolisme, d'accord. Les frères, un des frères Bush, un des frères de George W. avait ce problème-là, son frère aussi, enfin bon, c'était catastrophique. Et là, on attaque de nouveau dans le même système. Des parents qui ont les dents ou des grands-parents qui ont les dents, qui rayent le parquet, qui veulent à tout prix faire partie des grandes familles, influencées dans la politique. Et à force de pression sur les gamins. Moi, ce que je vois aussi, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, le vieux bidon, il a toujours dit pourquoi tu n'es pas comme ton frère. Il a perdu un fils, d'accord, qui est décédé de maladie. Voilà. Donc, il y a tout un peu qui se mélange dans la tête. Quoique, moi, je soupçonne ce gars d'avoir des troubles psychiatriques. Moi, je vous le dis comme c'est, depuis toujours, en observant sa photo, je crois qu'il a des troubles de bipolarité ou des troubles de schizophrénie. Il y a un homme qui va avoir la chance de découvrir quelque chose de toxique. Alors, on va révéler... J'ai pas trop suivi, hein. Je vous dirais honnêtement, j'ai vu passer 2-3 trucs qui étaient dark, qui étaient choquants, qui étaient crades concernant ce Hunter. D'ailleurs, il porte bien son nom, chasseur. On va révéler une forme de... Ouais, on peut dire de toxicomanie, d'accord. On va aussi... Il y a un autre homme qui va enquêter, qui va découvrir des choses toxiques. Alors on me dirait c'est pas une nouvelle parce que c'est en Ucre-Creux, il y a des labos qui ont été découverts avec des armes BB, des cocos Circus et pire encore, ok. On va découvrir, alors moi ce que j'ai vu c'était qu'il y avait entre la famille Bidon et la Faucille des histoires de labos de recherche clandestine sur des animaux, des choses vraiment graves. Et là, ça me parle d'armes bactério-transmissibles au travers d'animaux, peut-être d'animaux sauvages.
utilisable pour des conflits ou des combats. Ok. Ça me montre aussi qu'il va encore être découvert des investissements, notamment du fils, d'accord? Parce qu'en fait, le père, il envoie le fils, il le missionne pour faire des choses dark. Et en lui disant, oui, de toute façon, t'es pas très capable de faire des trucs par toi-même, donc je t'envoie une mission, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, et il y aura pas de problème. Ça me montre même que depuis que le vieux bidon est devenu résident à la Blanche Maison, résident hein, comme l'autre, comme chez nous, il bénéficie de certains, comment vous dire ça, des passes VIP, vous voyez, diplomatiques, des choses comme ça qui lui permettent de passer partout. Et on va vraiment découvrir son implication. Ok ? Et moi, je vous dis, il y a un lien avec la Fossi, certains LABO, c'est vraiment, lui, au niveau de son job, c'est vraiment l'homme de main qui fait les cradoiries qu'avait déjà engendré le vieux. Voilà, ça se passe de commentaires, d'accord? Moi, je pense qu'il y a quand même un trafic, hein, parce que j'ai la carte du trafic qui sort. Il y a un trafic par rapport à des enfants qui rapportent de l'argent. Je n'irai pas plus loin. Il ne serait pas le premier qui est impliqué dans des histoires de pro-sti-tu-sion. D'accord? Voilà. Il y a quelque chose qui rapporte. Concerne le Moyen-Orient, les pays d'Asie. Il y a quelque chose qui va être découvert concernant une ville. Alors, on peut penser à la ville de WU-HAN. Il y a encore d'autres choses. Hein. Il y a encore d'autres choses. Mais ça ne m'étonnerait même pas qu'ils soient impliqués dans un trafic d'enfants en CHINE. Hein. Et peut-être d'autres pays. Hein. Peut-être même d'autres pays. Ok. En tout cas, il y a des enquêtes qui sont en cours dans l'ombre. Et quelque chose va sanctionner. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est impliqué dans des trucs, mais foncièrement dark, d'accord? Vraiment des choses très très négatives. Je pense que c'est aussi dans plusieurs villes. Hein. Moi je vois des opérations de nuit, hein, des opérations... genre des arrestations de nuit, des opérations de nuit, et on va découvrir des associations, des partenariats, des choses vraiment sombres. C'est pas fini, hein. On n'a pas fini d'en découvrir sur lui. Hein. C'est vraiment, voilà, les pires côtés d'une mafia, c'est rien à côté de lui. Ce que ça m'a montré aussi, c'est que il y a un trafic par rapport à d'autres ressources, mais cette fois-ci au Moyen-Orient. Ok. Il y a quelque chose qui les embête parce que ça a pris feu. Et ça concerne cette zone-là, d'accord? L'art-habit, ça ou machin. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Message qu'on envoie complètement bidon. Oui, bidon. Les formations professionnelles, hein, c'est totalement illégal. Hein. Si vous en recevez, vous les bloquez. Les CPF et compagnie, formation professionnelle, vous y avez droit, machin. Surtout, ne donnez pas de référence bancaire ou quoi que ce soit. Bref, voilà. Ça, c'était pour prévenir. On va découvrir qu'il y a des choses qui se trafiquent avec l'ARSA, hein, d'accord, et la famille SAOD. Par contre, moi, ça me parle de la... Ah, comment elle s'appelle de nouveau, cette grosse entreprise de P-Troll qui avait brûlé il y a quelques mois, voire quelques années maintenant. Ça y est, j'ai le nom, il me revient plus.
Quand il y avait le conflit entre le pays voisin qui commence par Y et Larsa, il y a quelque chose. Il y a encore des trafics qui vont être découverts par rapport à ça. Et quand je pense aux ressources, je pense aussi à une chose importante, c'est ce qui concerne à l'époque l'incendie par rapport au port du pays Liban. Il y a des choses qui vont remonter. Ils ont vraiment fait des sales magouilles. Vraiment, vraiment des sales magouilles. C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y aura des enquêtes et il y a des choses qui vont tomber. Ensuite, dans la triade, j'ai l'oméga, c'est la fin de quelque chose. C'est aussi l'accomplissement d'un business, ok? Ils ont fait des choses qui leur ont coûté beaucoup. Alors d'un côté, c'est la fin des épreuves, mais c'est aussi la fin pour moi d'une période faste et l'entrée dans les épreuves, à cause des enquêtes, des investigations, des accusations, d'accord? J'ai le Nadir. Il espère se sortir du tunnel. Il sait qu'il a fait des choses crades. Là, je parle au niveau, pas personnel, mais professionnel. Il espère sortir du tunnel pour pouvoir s'élever, d'accord? Il veut aussi prouver quelque chose à son père, comme quoi il est capable, parce que à côté, ce que son père ne sait pas, c'est que lui, il a fait son own business, son propre business, et il espère obtenir la bénédiction du père. Sauf que la manière dont il l'a fait, d'accord, la manière dont il l'a fait, il pense avoir abouti à quelque chose, or, il l'a fait de manière illégale, donc ça va lui provoquer une épreuve. Il espère voir la fin du tunnel, s'en sortir, s'élever, avoir la bénédiction du papounet, sauf que ça va créer le malheur et le sacrifice. D'accord ? Il avait eu un poste qui, pour lui, le menait à l'épanouissement. Le papounet, il l'avait missionné pour certaines choses, lui donner des postes complètement bidons, genre sous-directeur ou associé machin de telle boîte, de tel truc, espérant que le fiston allait s'épanouir là-dedans, d'accord? Il s'est épanoui parce qu'il a bénéficié d'argent. Qui dit argent dit pouvoir se payer des bonnes choses, y compris charnelles, mais totalement illégales, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, actuellement, ces projets sont totalement contrariés. Et ça va demander de gros sacrifices. Là, je vous parle j'ai fait rapidement l'interprétation des liens entre les cartes, ok. Moi, ce que je vois, c'est par contre un décès imminent dans son entourage, familial ou pas, aucune idée. Il va être accusé, il va être malmené, il va faire une tentative de suicide et un chantage au suicide en disant à son père oui, t'as déjà perdu un fils, tu vas en perdre un deuxième, faut que tu me sortes de là, sauf que le papounet il gère plus rien, que l'entourage du binon sénile qui doit lui tenir sa fourchette, voilà, qui doit le border et le mener dans sa chambre pour qu'il se trompe pas de piole, commence à en avoir franchement ras-le-bol, autant du père mais surtout du fils, parce que je pense que le fils est impliqué dans des choses militaires par rapport à l'armée Ucre-Creux, le zèle qui fait du ski, il y a vraiment, c'est un gros, énorme panier de crabes, d'accord? Sa confiance a été trahie, il a trahi, entre guillemets, la confiance de son père, qui est aussi tordu que lui, mais il a trahi la confiance de beaucoup de monde, d'accord? Notamment, moi, ça me parle de partenariat avec la CHINE. La CHINE a la rancune tenace. Donc, ce qui se passe, c'est que pour moi, des gens en qui le bidet avait, le fils bidet, hein, le petit chasseur, avait totalement confiance, ils l'ont trahi parce qu'ils en avaient ras-le-bol, parce que ça allait beaucoup trop loin, d'accord? Voilà. Mais je pense que c'est un gamin qui a été tant torturé psychologiquement, voire physiquement, ou qui a subi à un moment donné de sa vie
des choses vraiment pas claires. On me dirait qu'il a été victime de PEDO, ce gosse, moi ça m'étonnerait pas. Il y a pour moi dans sa tête une dissociation, un trouble de la personnalité, de la bipolarité, voire de la schizophrénie, même si ça ne ressort pas ouvertement dans les cartes, d'accord? Il y a aussi dans l'association des cartes de la triade des problèmes liés à des contrats. Il y a des manipulations occultes dont lui-même a été victime, d'accord? Je pense même que il a probablement déjà fait des réelles tentatives de suicide, ok? C'est la fin, de toute façon, pour lui comme de sa famille, d'une période faste. Il est dans un état d'idée noire et de désespoir. Il a toujours essayé de gagner l'amour des autres. Et alors, c'est double sens dans mes cartes. L'amour des autres par la manipulation, l'influence par la liaison. Oui, je suis riche, je peux t'emmener sur mon yacht en vacances, je vais t'emmener au match des Lakers, on prendra mon jet privé, tout ça. Il a toujours acheté l'amour, d'accord? Il a aussi vu, au niveau du monde politique de son père, des choses, des liaisons amoureuses par intérêt, des... entre parenthèses, couche-riz par intérêt. Tout s'achète, tout se vend. Donc, c'est déjà un gamin qui n'a aucune notion. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de morale, il n'a pas d'image équilibrée d'un job, parce que son père, il l'a vu dans... Moi, j'ai des flashs où je le vois plus petit, il entend son père dans le bureau discuter avec quelqu'un ou parler avec quelqu'un au téléphone ou en direct. Oui, t'inquiète pas, on va cacher ça, on va arranger ça. C'est un gosse qui, de toute façon, a vécu dans un marécage pourri. D'accord? Mais complètement pourri. Et pour moi, toute la famille est totalement pourrie. Ok? Dans l'influence et la liaison, ça me dit aussi tel père, tel fils. Hein. Ok. Il est en train là, comme ça commence à sentir le roussi, et je pense déjà que des enquêteurs, genre F-B- I, l'agence en 3 lettres qui commence par F, a déjà commencé à contacter, à demander des comptes, à demander des trucs par rapport à des anomalies qui ont été repérées notamment à ce niveau-là, parce que dans l'armée des U-.S.A, il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout la famille bidon, d'accord? Donc là, il y a des demandes, on demande des comptes, d'accord? Par contre, le fiston, il menace de révéler et de se rébeller. Il est en train de négocier, d'accord? Dans l'expectative, où il y a déjà dans l'enquête et l'investigation, où ils disent, écoutez, il y a des preuves, mais vraiment plus que flagrantes, il va négocier, hein. Il va se rébeller, il va négocier. Et je pense que le peu de lucidité que le père il arrive à avoir, parce que moi je pense qu'il y a des moments il est lucide, il revient sur terre, ça pète méchamment. Ça pète méchamment. Il doit remettre de l'ordre dans ses acquisitions. Et comme ça remonte jusqu'au père, là il y a tout qui risque un jour d'être fouillé, genre les 4x4 noirs qui déboulent dans la propriété, qui commencent à tout fouiller du sol au plafond, y compris à décoller la tapisserie et le contreplaqué, d'accord? Ils doivent mettre de l'ordre, parce que il y a des choses qui ont été, de toute façon, comme on dit, bien mal acquis, ne profitent jamais, et ça va pas du tout leur profiter. Il veut affirmer, il a toujours voulu affirmer sa réussite. Il voulait que son père soit fier de lui. Alors que leur père a su être... Moi, je vois un père très distant, contrairement aux petites photos officielles. Tout le monde s'aime avec le chien, la maman, la grand-mère, les enfants, gna gna gna. La parfaite petite famille de l'American Dreams qui a réussi, ok. Il a voulu prouver des choses, sauf que pour aller plus vite,
parce qu'il a vécu beaucoup avec moi. Je vois que c'est un gosse qu'on lui a beaucoup reproché de pas être comme le fils du sénateur machin, comme voilà. Il a voulu s'affirmer, mais s'affirmer pour gravir les échelons plus vite, il l'a fait franchement dans l'illégalité. Il va se détacher de tout ça et prendre la fuite. C'est un gamin aussi à qui on a, comment dire, on l'a mis dans des grandes écoles, on l'a mis en truc de vacances, on s'est beaucoup débarrassé de lui. Moi, je vois pas un lien très... Alors moi, je vois pas de bon lien avec le père. Je vois un côté très effacé de la mère. Parce que le père décidait que si le gamin ne voulait pas aller dans une grande école, le père disait si, mais parce que tout le monde fait comme ça, le qu'en dira-t-on, il faut que mon fiston soit le meilleur, il faut que je montre l'exemple, alors que derrière, tout est absolument... il y a un côté pervers, d'accord? De père en fils, il y a un côté pervers, un côté mateur, un côté voyeur, un côté... tordu, d'accord? Et là, avec les preuves qui tombent, il va essayer de se détacher de tout ça et de prendre la fuite, ok? Voire le père va se détacher des liens avec son fils, où on va lui conseiller de mettre le vilain petit canard à l'écart, et on va lui faire prendre la fuite. Et hop, dans un petit jet, dans un pays où on ne peut pas demander une expatriation, et terminé. Il y a un problème chez lui de santé, hein. Et moi, ça me parle de M-S-T. Il y a quelque chose de... il est malade de quelque chose. Ou il couvre quelque chose, ou il est malade de quelque chose. Et ça me parle d'une... Sur les cartes, on appelle ça des idylles. Moi, je parle de relations sans lendemain, d'accord? Voire de relations carrément glauques. Mais il y a quelque chose. Et comme dit, je suis pas sûre que ce gamin n'a pas été un... j'ai pas regardé du tout, parce que c'est une famille qui me débecte. C'est vraiment la famille démoncrade. Dans la même série, il y a la famille Hillary Clinton, la famille Boucherie. C'est bon, il y en a aussi du côté des républicains. Voilà, je vais pas sanctifier que les républicains. Il y en a, mais dans ce domaine-là politique, comme partout dans le monde, il y a des castes où tout est pourri du début à la fin, où ils pourrissent les gosses, et les gosses finissent par être des horreurs, des pourritures finies sur pattes. Voilà. Mais il y a des racines dans tout ça. Je répète bien, ce n'est pas pour excuser son comportement, d'accord, mais c'est pour... il y a toujours une source à des comportements déviants, pathogènes, dangereux ou criminels. Il y a toujours une source. Et pour moi, la source est dans la famille ou l'entourage de la famille, dans son enfance. D'accord? Il y a une décision extrême qui va être prise à son encontre. Il y a toutes les accusations qui vont apparaître. Il va être sorti de l'échiquier. D'accord? Il va être mis à l'isolement, hein. Solitude, on va le mettre à l'isolement. Et par rapport aux accusations qu'il y a déjà, où ça commence à monter en pression, il va être isolé. Déjà, il est en train de s'isoler parce que ça commence à devenir chaud patate. Et comme je dis toujours, on ne nous dit pas tout et on ne sait pas tout. Même s'il faut se méfier de certaines choses qui sont présentées dans les réseaux sociaux, faites attention parce qu'il y a des sources... Même moi, je me suis déjà fait avoir comme ça, je regarde, je fais « Ah merde !» Ah ouais, l'article qui a été partagé, il n'y a personne qui a regardé, il a 3 ans, quoi. Voilà, donc, mais il y a beaucoup de choses dans l'ombre. Il y a beaucoup de choses dans l'ombre. C'est pourri, le gamin, c'est pourri du début à la fin. Voilà, voilà. Bon, c'est pas un tirage très long. J'avais pas envie d'accorder beaucoup de temps à ce dingo, ce fou furieux. On n'a pas fini de découvrir des choses, ok.
Je sais pas si l'histoire de l'ordinateur est vraiment un hasard. Je pense que l'ordinateur où il y avait des choses vraiment compromettantes pour lui, qui a été trouvé par le réparateur, non, qui avait été oublié. Alors, il y avait deux histoires, je crois. Un où il avait oublié son ordi et un où il avait oublié de le récupérer en réparation et le réparateur a fini par trouver des choses vraiment très crades. Pour dire que ces gens se croient tellement couverts que dans leur salasserie, ils s'enregistrent, ils se filment, ils se photographient et en plus, ils l'envoient. D'accord? Quand tu es fils d'un résident, tu t'amuses vraiment pas à ce genre de choses. Mais pour moi, ça date pas d'hier. C'est un gosse, il a dépassé au-delà des limites. Mais parce que ce qu'il a vu ou vécu a dépassé les limites. Voilà. On le saura peut-être un jour ou pas. Comme dit, je peux me tromper. Vu les cartes, c'est plus que parlant, ok. Mais bon, à un moment donné, il faudra stopper tout ce petit monde parce que déjà, ce qu'ils font, tu peux faire ce que tu veux avec une personne consentante. Par contre, quand elle ne l'est pas, quand elle est mineure, là, c'est criminel, quoi. C'est au-delà c'est l'horreur absolue, ok? L'argent, le pouvoir ne leur donne pas ce droit, je suis désolée. Et à un moment donné, faut sanctionner. Point barre. Voilà, voilà. Donc, voilà pour ce tirage. J'en ferai d'autres, j'ai pris note. Par contre, on m'a demandé un tirage sur Laurent Alexandre. Sauf que Laurent Alexandre, il y en a plusieurs, dont deux en particulier. D'accord. Si l'abonné pouvait me préciser de quel Laurent Alexandre il s'agit, ça serait sympa, parce que j'aimerais pas avoir à faire les deux, surtout qu'un des deux, il est... Bon. Voilà, voilà, bonne journée, profitez-en bien, bon dimanche, non pas bon dimanche, bon 14 juillet, non, je regarderai pas le défilé, je regarderai pas la tête du Manu et de sa moitié, non, 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 ça va trop m'énerver, quoi, ça va trop m'énerver. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.